Retrouvez C'est la Tech bébé avec le Crédit Agricole Alpes-Provence. Votre programme C'est la Tech bébé avec la métropole Aix-Marseille-Provence, élue capitale européenne de l'innovation 2022. Bonjour à tous et bienvenue dans C'est la Tech bébé. Cette semaine, on part en vacances avant l'heure. Vous découvrirez Pampa Cruise. La start-up s'est spécialisée dans les road trips. Son cœur de métier, les véhicules d'aventure. Par extension, elle compose désormais des séjours inédits. On découvrira aussi NF Boat. L'entreprise a misé sur les propriétaires de bateaux. Elle digitalise les documents liés à la navigation et ambitionne tout simplement de révolutionner le marché de la plaisance. Et puis la tech s'invite au cœur du tourisme aujourd'hui pour changer nos usages et s'adapter à notre nouvelle manière de consommer. On verra comment avec Mathieu Sommek, le vice-président de la French Tech Aix-Marseille. L'été arrive, les JO aussi, et vous l'avez bien compris, l'engouement pour la location d'appartements ne se dément pas. Le modèle s'applique désormais aussi, Mathieu, à tout un tas d'activités parce que la digitalisation facilite l'expérience. Au-delà des appartements, on peut louer son véhicule, son bateau, son logement bien sûr, sa piscine. On peut tout louer aujourd'hui et c'est une tendance très forte qui s'empare des acteurs du tourisme. Pour séduire notamment les nouvelles générations, j'imagine, qui sont de plus en plus sensibles à ce type d'expérience. Ces jeunes générations, elles cherchent l'originalité. Elles recherchent l'hyper-personnalisation, les démarches responsables et des processus simplifiés. Bref, ça favorise ce développement. Est-ce qu'on a des structures qui sont en train d'accompagner sur le territoire ce nouveau mouvement ? Sur notre territoire, en février 2024, il y a peu, la ville de Marseille a été labellisée Destination innovante et durable. C'est un label qui favorise les territoires qui s'engagent durablement pour un tourisme plus responsable. Et on peut aussi citer Provence Travel Innovation, qui a été fondée par l'Esquette à Marseille, et Linkeus Innovation, qui a été créée en 2022 avec le soutien de la région. Donc notre territoire est très engagé sur ces sujets. Très engagé et du coup donne naissance à pas mal de start-up dans ce domaine du tourisme. On pense par exemple à Unixstay. Qui, elle, redéfinit l'art du voyage. On parle d'art en mettant en lumière des hébergements extraordinaires qu'ils ont sélectionnés. Ils sont basés à Avignon. On a aussi, puisqu'on parlait de location, Rent a Lake. Ça, c'est original. C'est très original. Comme son nom l'indique, c'est une plateforme de location des temps à la journée, au week-end, à la semaine, pour une expérience exclusive et totalement inédite pour le coup. Et on pourrait aussi parler de NF Boat avec la proximité de la Méditerranée. Figurez-vous que les 3 cofondateurs ont décidé de révolutionner le secteur de la plaisance. Leur outil, justement, le digital. Pour partir en mer, oubliez la paperasse. Désormais, tout est numérisé. NFBot a conçu une application pour simplifier les sorties des propriétaires de bateaux. Il faut les documents en physique pour se faire contrôler, pour faire une réservation des places de port. Il faut également les documents en physique quand on souhaite prêter ou louer son bateau. L'idée de NFBot, c'était de permettre tout ça facilement depuis l'application, faire en sorte que nos utilisateurs et nos usagers aient un accès instantané à la donnée. Donc toutes les parties prenantes, les ports, les marinas, les mécaniciens, les magasins d'accastillage. Cas concret, je suis en mer, j'ai un problème avec mon moteur, en 2 clics seulement, je suis capable d'identifier le mécanicien le plus proche de moi. Contacter les ports, gérer la location ou la vente de son navire, plusieurs services existent. Mais l'innovation repose surtout sur cette NF-Card numérique qui centralise toutes les données. On vient analyser les documents, prendre la donnée qu'il y a dedans et vraiment la formater pour l'utilisateur afin qu'il ait un accès beaucoup plus fluide. On a également une fonction de contrôle en mer qui permet, avec un seul coup d'œil aux gendarmes maritimes, de regarder tout le statut du bateau sans vraiment avoir besoin d'aller sur document par document, de s'embêter, etc. Et on est en discussion à ce niveau-là pour avoir quelque chose qui soit vraiment certifié et validé par le ministère de la Mer. Pour étendre ses services, NFBot ambitionne de s'implanter sur le marché des professionnels avec une solution adaptée aux loueurs et distributeurs de bateaux. Et si le digital permet beaucoup de choses en mer, il est aussi, vous allez le voir, très utile à terre. Bonjour Alexandre Puig. Bonjour, merci de m'avoir invité. Merci d'être avec nous sur le plateau de C'est la Tech. Vous êtes le fondateur de Pampa Cruise. Pampa, c'est la toute première plateforme de location de véhicules d'aventure entre particuliers. Alors, c'est quoi déjà un véhicule d'aventure pour vous ?
Alors, un véhicule d'aventure, ça va être un véhicule 4 roues motrices, équipé de tentes de toit et qui permet de faire des longues distances et d'accéder à des destinations reculées. Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous mettre sur ce marché? Parce que c'est quand même très spécifique. Alors, c'est un marché qui se développe beaucoup aux États-Unis et en Australie et qui n'est pas du tout exploité en France et en Europe, enfin très peu. Aujourd'hui, on retrouve sur le marché beaucoup de vannes et de camping-cars et on peut constater qu'il y a une tendance grandissante au niveau du tourisme d'aventure, notamment voilà, dans la jeune génération, qui veulent se rapprocher de la nature et justement, le van et le camping-car sont limités à stationner sur le bord des routes ou dans les campings. Donc, il y a une notion de liberté qui est importante avec ce véhicule d'aventure. Du coup, avec ce type de véhicule, voilà, on propose une grande liberté d'itinérance. Vous testez le marché pour vous au départ? Alors, j'ai testé le marché, moi, parce que voilà, je pratique les sports d'aventure, j'adore la nature et je voulais un véhicule pour m'accompagner dans mes aventures. J'avais pas beaucoup d'argent et j'ai voulu quand même investir dans un véhicule. Du coup, j'ai tout de suite proposé à la location. Et en quelques temps, j'ai les premiers résultats significatifs. Donc, du coup, je me suis lancé dans le développement de l'étude de marché à ce niveau-là. Et je me suis rendu compte qu'il y avait un marché qui était hyper intéressant à exploiter. Mathieu? Aujourd'hui, n'importe qui peut proposer son véhicule sur la plateforme. N'importe qui peut venir essayer d'en louer un suivant les disponibilités. Alors aujourd'hui, oui, n'importe qui. Après, on est dans un marché de niché. Nous, on se positionne un petit peu comme une agence de voyage. Donc du coup, on est très proche de nos utilisateurs, que ce soit de nos propriétaires ou des voyageurs. Donc du coup, on a toute cette sensibilisation à la pratique. C'est pour ça que ce projet nécessite d'avoir des intervenants. Vous avez référencé les propriétaires. Comment vous avez fait pour les retrouver un Alors, peu partout sur la carte? alors, on n'a pas que des propriétaires, on a aussi des agences professionnelles. Au début, on est allé un petit peu au culot, donc aller faire des recherches sur les réseaux sociaux et de notre entourage. Après, pour ce qui est de l'international, parce que voilà, aujourd'hui, on est présent dans plus de 20 pays, on est allé chercher des petites agences de location à l'autre bout du monde qui avaient besoin de visibilité. On peut louer une journée, une semaine, et vous pouvez nous aider à fabriquer l'itinéraire? Alors, tout à fait. Aujourd'hui, bon, voilà, on commence à développer, c'est en projet, des itinéraires sur mesure. Donc, on commence vraiment dans la région. Ça demande beaucoup d'expertise. Pour ce qui est de l'international, on est partenaire d'une grande agence de voyage que je ne vais pas encore citer. Mais avec eux, on développe voilà, des itinéraires sur mesure, par exemple aujourd'hui au Costa Rica, en Écosse et au Maroc. Est-ce que vous mettez des choses particulières en œuvre pour vous assurer du respect de l'environnement dans l'utilisation des véhicules que vous proposez? Alors, tout à fait, oui. Aujourd'hui, donc, on développe les itinéraires sur mesure sur une application. Et sur cette application, on va pouvoir ajouter des partenaires, des POI, donc des points d'intérêt, et aussi toute une sensibilisation à la pratique et aux bonnes pratiques du bivouac. On a commencé avec votre voiture. Aujourd'hui, il y a combien de voitures référencées sur Pampa Cruise? Alors, on a commencé avec une voiture. L'année dernière, on était à 4. Aujourd'hui, on en est à 170. Donc, ça va très, très vite. Avant, on devait vraiment aller prospecter pour aller ajouter des utilisateurs. Et aujourd'hui, ceux qui viennent vers nous. Et le business model, il ressemble à quoi? Le business model ressemble au modèle d'Airbnb. Donc, on prend une commission sur chaque réservation, qui est de 20%. Il y a une question que je ne vous ai pas posée. Ça veut dire quoi, Pampa Cruise? Pourquoi Pampa, ce nom? Pampa Cruise, Pampa Cruise, c'est la campagne déjà. Donc à Marseille, on parle beaucoup de Pampa. Et cruise, c'est c'est la manière de naviguer, on va dire. Donc ça s'écrit pas comme cruise, la manière de naviguer, mais c'est un petit clin d'œil à la Californie, à Santa Cruz et au potentiel de notre ville marseillaise. Merci beaucoup d'être venu nous parler de Pampa Cruise, Alexandre. On ouvre le bloc tech, Mathieu, et on s'intéresse aux événements qui arrivent. Évidemment, on coche sur la case septembre, le Grand Bain 2024. Évidemment, le 23 septembre au Palais du Pharo à Marseille, la French Tech Aix-Marseille organise sa 6e édition du Grand Bain. Cette année, c'est consacré à la tech est-elle le futur? Donc le 23 septembre, la billetterie est déjà ouverte, on prend ses places et on réserve la date dans son agenda. Côté appel à projet, je voudrais qu'on s'intéresse aux sprinteuses.
Les sprinteuses, c'est le programme d'accélération dans le sport qui emmène à la rencontre de son marché, qui va sélectionner pour un accompagnement de 6 mois 5 startups sport tech fondées par au moins une femme. On peut candidater jusqu'au 28 juin. Et puis côté actu des startups, je voudrais qu'on s'intéresse à Volta Medical. Volta Medical qui a annoncé les résultats positifs du premier essai contrôlé randomisé transatlantique qui compare la procédure d'ablation assistée par intelligence artificielle avec le traitement conventionnel chez des patients souffrant de fibrillation auriculaire persistante. Donc c'est une super bonne nouvelle. Merci Mathieu, on se donne rendez-vous la semaine prochaine sur le plateau de C'est la Tech Bébé. C'était votre programme, c'est la Tech Bébé, avec la métropole Aix-Marseille-Provence, le territoire de la diversité innovante. C'était C'est la Tech Bébé, avec le Crédit Agricole Alpes-Provence.